Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les rumeurs à propos du Nikon Z9. J'avais envie de vous parler de ça parce que évidemment je l'attends avec impatience et je n'ai aucune information dessus si ce n'est les rumeurs qu'on peut trouver sur internet. Alors le Z9 c'est quoi globalement? C'est le fleuron de Nikon en hybride. Ici j'ai un Z6, donc le Z6 c'est bien entendu le boîtier vraiment super transstandard, en gros une unité de concurrence avec l'A7 III si vous voulez. C'est un boîtier qui va vous permettre de faire des photos de ouf et puis de faire de la vidéo correctement, et si vous branchez un Atomos ou un Blackmagic, un enregistreur Blackmagic, alors là vous allez pouvoir vraiment faire des trucs de ouf avec du bureau, etc. On y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Là aujourd'hui notre sujet ça va être de décortiquer toutes les rumeurs à propos du Z9 et je sais que vous êtes assez nombreux à l'attendre, alors on va regarder ça tout de suite, c'est parti. D'abord je vais commencer par les rumeurs du côté de la partie photo. Je vais expédier ça très rapidement parce que c'est pas nous ce qui nous intéresse le plus, mais vous allez voir que ça va être une machine incroyable. Et puis ensuite on va passer à la vidéo. Avant toute chose il y a une nouveauté, c'est que le Z9 va avoir de nouvelles batteries. Alors ce sera les mêmes batteries que le D6. Donc le D6 c'est l'équivalent du 1DX Mark III de chez Canon. C'est le fleuron de chez Nikon en réflexe, donc avec un miroir. Le D6 c'est un appareil de ouf, c'est l'un des meilleurs appareils photo sportifs du marché, voire le meilleur. Les batteries seront les mêmes que le D6, par contre il y a une différence, c'est qu'il y a une nouveauté sur ces batteries, c'est qu'elles seront du coup rechargeables par USB-C. C'est-à-dire qu'on va pouvoir charger avec des batteries externes via USB-C le boîtier. Du coup on peut s'attendre à ce qu'elles tiennent assez longtemps, bref. Ça c'est la petite info. Au niveau du capteur, on serait sur une résolution de 8256 par 5504 avec donc un capteur de 45 mégapixels stacké. Alors stacké, me demandez pas ce que c'est, honnêtement je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas cette appellation, mais apparemment ce serait plusieurs capteurs mis les uns sur les autres, je sais pas. Stacké, il y a écrit ça. Bon, ça nous laisse imaginer du coup un capteur assez similaire à ce qu'on peut retrouver sur l'Alpha One. Alors la grosse feature du Z9 en termes de photo, ce qui serait bien hardcore, c'est le 30 fps. Donc le 30 fps c'est du coup une rafale photo en 30 images par seconde, c'est absolument démentiel, et je crois que c'est 10 de plus que l'Alpha One qui est l'un des plus big sur le marché aussi actuellement. Donc voilà, assez énorme, rumeur encore une fois, tout ce que je dis c'est de la rumeur. Il y aurait un mode 120 fps, donc 120 photos par seconde en rafale, mais avec des photos de basse qualité, donc en 6 mégabits. À voir ce que ça va donner, ça peut être intéressant parce que 6 mégas c'est pas dégueulasse non plus, intéressant. Donc je pense que niveau sportif là, ça va être hallucinant. On nous annonce aussi un GPS interne, alors ça je sais pas trop à quoi ça sert, ça me parle pas. Également en photo, on parlerait de RAW 16 bits. Donc ça ce serait intéressant, une option RAW 16 bits pour les photos. Nouvel autofocus, ou en tout cas autofocus amélioré, qui serait largement plus rapide que l'autofocus du D6 qui est déjà monstrueux, avec donc du coup un mode animal, un mode voiture et un mode objet et personne. Et qui fonctionnerait très bien en très basse lumière, c'est ça un petit peu aussi le truc stylé. Amélioration du tracking évidemment de l'autofocus, enfin bref. Apparemment l'autofocus en photo serait monstrueux. Petite nouveauté sur le boîtier, et après on passe carrément à la partie vidéo. Il y aurait donc le grip qui serait intégré, donc ce serait quand même une belle machine. Apparemment il serait quand même plus gros que l'Alpha One, qui ressemble à peu de choses près à un A7S III. Là on serait quand même sur un boîtier avec le grip en dessous, ça serait costaud. Il y aurait aussi un écran articulé. Alors il est écrit dessus qu'il y aurait une nouvelle technologie avec l'écran articulé, que potentiellement on pourrait le mettre en mode portrait. Alors ça j'attends de voir, honnêtement c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu, donc ce serait de la rumeur extrême pour moi à voir avec la nouvelle articulation, on verra. Alors concernant la vidéo, les rumeurs sont très simples, on parle tout simplement de 8K 30 fps, un peu comme les OS R5, avec une 4K 120 fps, comme les OS R5 et l'Alpha One, on est en terrain connu, avec donc 4K 120, 60 et 30 fps. Là où c'est intéressant, c'est que c'est peu dit sur les rumeurs, moi j'espère énormément, au moins une 4K 70 bits interne avec un bon log, on va y revenir après. Côté rumeurs évidemment on parle d'un nouveau processeur pour ça, et surtout une énorme amélioration de l'AF en vidéo avec la possibilité tout simplement de mettre des détections d'objets. Ça c'est quelque chose qu'il n'y avait pas sur le Z6. Au niveau du tarif, globalement, on serait entre 6 000 et 7 000 $, donc c'est évidemment le fleuron, c'est ce qu'il y a de plus cher de la gamme Nikon, et ce serait un appareil professionnel bien sûr, qui serait très fort en vidéo, très fort en photo, un vrai hybride au sens autre que le capteur, bien sûr au sens où ça peut tout faire, et tout faire très bien. Alors, est-ce que tout ça va s'avérer vrai? Ça, c'est une autre question. On va voir tout ce qui va se passer. Quoi qu'il en soit, je sais que ça va être une machine très puissante qui devrait concurrencer. On l'appelle déjà le Monster. Ce serait le Monster Beast. Donc vraiment la bête, quoi, le monstre. Maintenant que je vous ai fait la base des rumeurs, globalement, sur le site des rumeurs du Z9, il se dit que, en gros, le Z9 serait tout ce qui se fait de mieux sur le marché. Donc, en gros, ce serait un corps de Nikon D6 avec l'image d'un EOS R5
et l'autofocus d'un Alpha 9 II. Alors c'est gros de dire ça, hein, puisque l'autofocus de l'Alpha 9 II est quand même monstrueux, hein. C'est peut-être le meilleur autofocus du marché de très très loin à voir. Comme je vous le dis, c'est un petit peu ce qui se raconte, donc j'ai hâte de voir. Maintenant je vais vous parler de mes attentes et de ce que j'espère le plus possible pour ce boîtier en vidéo. De mon côté, j'ai vraiment envie que le Nikon se rapproche de l'EOS R5. Pourquoi? Parce que je trouve que le R5 est vraiment bien placé, vraiment intéressant, tout comme le S1H. Alors pour moi, le S1H a une image, a la meilleure image hein, en fait de ces boîtiers haut de gamme. Pour moi, c'est le S1H qui a l'image la plus poussée, grâce au Varicam Log qui est incroyable, à son interne, un K2 de 10 bits qui est vraiment très bon. Dans mes attentes, ce que j'aimerais beaucoup, c'est voir arriver un Rolite chez Nikon, un peu comme le Canon RAW qui est un Rolite aussi. Bon, j'aimerais voir arriver ça. Après, je pense pas que ça arrivera. Je pense pas qu'il y aura ça sur le Z9, même si j'aimerais le voir parce que je pense que Nikon, leur politique, c'est plus de l'axer sur le Blackmagic RAW en externe ou le ProRes RAW. Mais bon, là, on va avoir un appareil qui va quand même être gros. Ce serait dommage de se retrouver avec un truc énorme et de rajouter en plus un enregistreur à côté. De mon côté, j'aimerais énormément, évidemment, qu'il fasse 8K 30p en 4.2 10 bits en interne avec un bon log, mais à mon avis, ça arrivera pas. Par contre, ce qui est pour moi le minimum, et là si Nikon ne fait pas ça, bah clairement pour moi ils sont un peu hors du game, donc ce serait vraiment dommage, c'est qu'ils ne mettent pas de 4K 60 4.2 10 bits. Un appareil à ce prix là, on attend de la 4K 60 4.2 10 bits, c'est vraiment le minimum syndical. On peut pas ne pas avoir ça, tout le monde le fait, tous les concurrents le font, on est obligé d'avoir ça, on est obligé d'avoir de la 4.2 10 bits. La 4.2 10 bits aujourd'hui est pour moi primordiale, ça ne se discute plus, on ne peut plus discuter de 4.2 8 bits pour les besoins d'un tel ou quoi. Aujourd'hui la 4.2 10 bits est primordial grâce aux avancées qu'on a en étalonnage, grâce au logiciel, etc. Avec l'avancée technologique, pour moi, c'est obligatoire. Donc, 4.2 10 bits en 60 fps 4K. Un autre truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que Nikon révise son log, son N-Log, qui est clairement le moins bon du marché actuellement. C'est un fait, c'est pas du tout une critique, c'est juste le moins bon du marché pour le moment. C'est le log qui est le moins travaillé et j'ai hâte de le voir un peu mieux travailler. Et d'ailleurs, on a travaillé avec Nikon ensemble pour améliorer ça. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo quand ça aura un peu avancé. En tout cas, ça me ferait très plaisir de voir un N-Log un petit peu meilleur. Alors, c'est pas contre Nikon parce que bah, clairement, c'est pas leur faute, hein. Nikon, ils sont nouveaux dans ce monde-là. Et du coup, bah, ils s'améliorent. Et je pense qu'ils peuvent que s'améliorer. Donc, c'est le point positif. Est-ce que j'aimerais voir un autofocus amélioré? Oui. Au niveau d'un Alpha One, je sais pas. Parce que, bah, en fait, moi, je me sers pas autant de l'autofocus. Quand je m'en sers, en tout cas, il fonctionne assez bien. Effectivement, s'il peut être encore plus puissant, pourquoi pas, ce serait ouf, mais c'est du gadget pour moi à ce stade là. Que les batteries tiennent plus longtemps, pourquoi pas. Les batteries, je trouve qu'elles tiennent assez longtemps déjà de base, hein, je les trouve très bien moi. Ce Nikon Z6, hein, je le trouve très attachant, hein, comme beaucoup de gens qui ont un Nikon Z6. Moi là, ce qu'il me faut vraiment, c'est une meilleure image en interne. Vraiment, le gros défaut qu'on peut attendre sur un appareil aussi haut de gamme, c'est que l'image en interne soit pas aussi bonne. Les rumeurs vont sur le fait qu'il aurait une image équivalente à l'EOS R5, ce qui est vraiment un bon signe parce que l'EOS R5 a vraiment, le Canon EOS R5 a vraiment une image magnifique, hein. L'image du R5 est vraiment incroyable, je la trouve très très belle. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir ça et du coup que Nikon travaille un peu ses picture profile et qu'on voit ce qui peut se passer dedans avec des gammas et des gamut différents. Actuellement, le gamut qu'on utilise en fait avec le log en interne de Nikon, c'est le Rec 2020. Donc le Rec 2020 c'est très bien, mais le problème c'est que c'est pas le gamut qui est le plus prédisposé à de l'enregistrement direct, hein. Je préfère transférer un fichier qui vient d'un gamut, donc un espace colorimétrique très large en interne vers un gamut plus petit après, plutôt que l'inverse. Et c'est un petit peu ça mon problème, c'est que en fait on se retrouve avec un Rec 2020 qui nous bride pas mal à la sortie de l'enregistrement avec ce N-Log qui est pas encore tout à fait au point. Voilà, donc j'ai hâte de voir s'il va y avoir quelque chose de différent de ce côté là avec le Z9. En tout cas, le Z9 est d'ores et déjà annoncé comme un monstre. Dans mes attentes, j'aimerais aussi que Nikon travaille un peu ses outils. Parce qu'au niveau de l'ergonomie des outils qu'il y a à l'intérieur de ce boîtier, je trouve que le Zebra et le Focus Picking sont très mal foutus, c'est vraiment pas pratique du tout. En plus, on peut pas mettre les deux en même temps, enfin ça marche pas très bien. Je suis pas hyper fan de ça et j'espère qu'ils vont rattraper ça avec un Zebra et un Focus Picking vraiment au top du top. Mais vous inquiétez pas, ils sont au courant de ça, c'est des retours qu'on leur a déjà fait. Côté rumeur au niveau des dates de sortie, alors là, bah, moi j'ai aucune information, hein, parce que ne croyez pas, hein, les amis, je travaille avec Nikon de temps en temps, mais je ne suis pas signé chez Nikon, je n'ai pas de contrat chez Nikon. Je suis pas ambassadeur Nikon. D'ailleurs, je vous le dis, hein, voilà, ça c'est une petite parenthèse. C'est vrai que je ne suis pas ambassadeur, en tout cas pas encore. Peut-être que ça arrivera un jour, mais là je ne le suis pas. Moi, en fait, Nikon, on a travaillé sur un film ensemble et on travaille sur des projets qui sont des projets plus de fond, en fait, vraiment de manière technique. Je suis pas sponsor et je n'ai aucune info sur le Z9 pour le coup, à part les rumeurs. Juste l'info que je peux vous dire, ça c'est sûr, c'est que sur les rumeurs, ils l'annoncent probablement dans les 2 mois. Et effectivement, je pense que honnêtement, ça va être annoncé dans les 2 mois. Ça a été testé au JO. Il y a des photos qui ont été prises au JO avec le Z9. Les premières photos prises
et tout ça, donc à voir. J'ai hâte de voir, en tout cas je suis hyper intrigué et je sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à ce Z9. Je pense que ça peut être une bonne machine. En tout cas moi je vous ai dit vraiment ce que je voulais. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Go me follow sur Instagram, c'est là aussi où je poste toutes les stories. Je serai à Montpellier pour vous parler justement du Nikon Z6 et de l'enregistrement en Blackmagic Raw, puisqu'on a fait un gros film avec, une fiction qui va sortir prochainement. Et du coup, si vous voulez passer venir me voir, n'hésitez pas, il faut vous rendre sur Photo Comédie. Donc Photo Ciné Comédie, c'est un magasin de photos qui est à Montpellier. Et c'est eux qui organisent ça. Donc ça se passe à Latte, c'est à côté de Montpellier. Et puis voilà, je vous mets un lien dans la description. Sinon, retrouvez également tout mon matos sur IPLN. Mon code créateur, c'est Adelin, tout simplement. Et vous pouvez voir un petit peu tout ça. Donc voilà. Les amis, à bientôt. Portez-vous bien. Ciao.